C'est bon, hein? Je démarre dans une minute. Il est sauvé, voilà. Installez-vous donc, je démarre. Alors, vous devez démarrer. Taga sa caméra pour démarrer. Bam, regarde. La presse de notre pays est riche. Si je vois ça, même en France, il n'y en a pas. Je vous le jure, il n'y en a pas en France. Pas autant d'organes de presse en France. Le Sénégal est en avance sur la France. Il est, hein? Vous avez fini, monsieur? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse qui, je l'espère, sera la dernière pour permettre à l'opinion sénégalaise d'être édifiée définitivement sur ce que j'avais appelé à l'époque les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point dans notre pays, le Sénégal. Il y a dans ce pays un ex-fonctionnaire, les secrets professionnels, comme le veut son statut de fonctionnaire, est un danger public, un menteur hors pair, un manipulateur exceptionnel. Et il compte sur le mensonge, sur la manipulation et sur des éléments recrutés qui insultent tous ceux qui osent dire la vérité le concernant. Je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique, prendre en otage les Sénégalais comme l'avait fait Hitler en Allemagne et mettre ce pays dans un bordel indescriptible. En effet, il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que amon loy rous, amon loy jomb, di kàcc di fen, on peut se permettre donc de mentir à longueur de journée. Mais
Comme le disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et comme on le dit ici au Sénégal, deug, moué moudjou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Je vais m'expliquer pourquoi aujourd'hui Sonko doit dormir en prison. Et je donnerai les éléments judiciaires qui concourent à son arrestation immédiate. Je m'explique. Vous avez le protocole d'accord signé par ce menteur, signé par ce comploteur, signé par ce magouilleur, signé par cette personne qui est incapable de dire la vérité, mais qui malheureusement parvient à tromper une bonne partie de l'opinion. Ce document, vous verrez la signature de Sonko avec sa société Atlas, son nom, son bouquinet Ismaïla Ba, aussi bien dans Mercalès que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Le protocole d'accord dit, entre le cabinet Atlas, une société anonyme, à responsabilité limitée, au capital 2 millions de francs. Avec 1 million de francs, vous avez une société anonyme. C'est même pas sérieux. Les héritiers du titre foncier, 1451R, vous en avez parlé, Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massen Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahima Samb, d'autre part. Je vais vous dispenser de la lecture de tout le rapport. Je vais vous dire ce qui intéresse cet escroc qui cherche toujours de l'argent, cupide qu'il est, et qui vole des terrains. Je vous montrerai les terrains qu'il a volés dans ce pays. Cet homme n'est pas crédible. Et c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous allez le découvrir et je vais vous donner les documents. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Les parties conviennent, etc., etc. Mais je viens aux honoraires. C'est ça qui intéresse notre bonhomme. Honoraires. Les héritiers s'engagent. Et là, je tiens à préciser qu'il y avait un Sénégalais bon teint qui s'appelle Seydou Sarr, qui était allé proposer ses services pour acheter la créance et aider les héritiers à rentrer immédiatement dans leur fonds. Comme on dit, soufou, il est allé en lâche et en traître dire aux héritiers, ce Seydou Sarr-là, il ne se connaît pas. Ça pourrait ressembler à un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je travaillais là-bas. Je connais les réseaux. Donnez-moi l'affaire. Je vais immédiatement provoquer le paiement. Mais vous allez me donner 12%. Je vais vous lire les honoraires. Les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas. Donc, c'est un argument-là. Sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier 1451R. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas, le cabinet de M. Sonko. Tout le problème est là. Et pour vous montrer que lui qui dit qu'il n'est pas un homme du système et qu'il veut la transparence, c'est pourquoi il dénonce, il met une clause de confidentialité. Là, lui qui réclame qu'on publie les contrats de pétrole. Que tout doit être, lui qui dit que tout doit être clair dans le pays. D'accord? Il dit clause de confidentialité. Chacune des parties, après avoir parlé des 12%, s'engage à conserver confidentiel
tout document comme celui-ci, ou information échangée, ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. Protocole d'accord. Protocole d'accord. À ce titre, chacune des parties s'engage à ne procéder à aucune divulgation des informations confidentielles à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. Je viens, je pose les conditions, je vous demande d'écarter l'intermédiaire qui était là, Tahirou Sarr, et maintenant, je prends le contrat, je demande 12%, mais personne ne doit le savoir. C'est le candidat anti-système qui parle de clarté et de Neyler, qui insère une clause de confidentialité pour que personne ne sache et ne découvre ces manœuvres frauduleuses. Ça, c'est le contrat. Signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers, Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massel Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahim Samb. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ces 94 milliards-là. C'est de l'argent. J'ai suivi dans la presse des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien, disent que oui. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas. Et ensuite, on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Mais si on n'a pas payé les 94%, on ne peut pas récupérer 12%. Mais les 94% existent. Les 94 milliards, excusez-moi, les 94 milliards existent. Et on réclame 12% des 94 milliards. Ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle, de la campagne électorale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, hop, février, Jakarlo. C'est l'élection présidentielle. Il voulait des fonds de campagne électorale. Et pensant être plus intelligent que tout le monde, il dit, si j'accuse l'État, si je dis qu'un agent de l'État, un haut fonctionnaire, un directeur des domaines, a détourné 94 milliards, l'État va payer certainement très rapidement la somme. Cet homme-là, il est malhonnête. Et un autre jour, il dit à la presse, moi-même j'ai vu un versement de 46 milliards. Maintenant, ce n'est plus 94 milliards. On n'est plus devant une somme de 94 milliards, mais de 46 milliards. Mais où est la preuve? Et la dernière fois, j'ai dit à la presse, chers journalistes, votre déontologie vous exige, impose la recherche de la vérité. Vous devez protéger certes votre source. La presse n'est pas tenue de dévoiler sa source, mais elle doit vérifier l'information. Mais aucun journaliste parmi vous, aucun, et je lance au défi à tous les journalistes du Sénégal, aucun journaliste n'a reçu des preuves de la part de ce Sonko-là. C'est comme s'il avait barabouté les journalistes. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Mais pourtant, tout le monde en parle. Je n'ai pas vu un seul journaliste, à part les journalistes qui ont les éléments, comme Boudban et Madiambal Diagne, qui ont montré que c'est des menteurs. Mais ceux qui essaient de créditer et de crédibiliser sa thèse n'ont jamais prouvé aux Sénégalais, ah, les 94 milliards, c'est viré à tel compte, tel jour, et Mamour Diallo les a détournés. Et ça m'a fait trop mal. Parce que j'aime cette presse. Elle est formidable, elle est plurielle, elle est brillante, elle est compétente. Mais il passe son temps à manipuler la presse, à manipuler l'opinion. Ce qui lui a permis certainement d'avoir même des voix à l'élection présidentielle. Parce qu'on peut tromper son peuple, comme Hitler l'avait fait, jusqu'à accéder à la tête de l'État allemand.
Ce serait une catastrophe. Sénégalaises, Sénégalais, réveillez-vous. Vous êtes en face d'un monstre. D'un monstre. Billahi, wallahi talahi. C'est un monstre. Et vous allez voir comment l'homme est dangereux. Après avoir signé ça. Là, il était présent à la réunion. La feuille de présence, je l'ai. Mais je vais vous montrer comment l'homme est malhonnête. Si vous voyez les présents là, la feuille de présence est là. Il y a réunion affaire TF 1451 avec le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière. Amadou Sissé, contact 78 125 66 66. Yeri Diakhaté 77 666 81 51. Momar Massel Sarr 77 600 32 05 98. Momar Faye 77 547 16 74. Salif Ndiaye 77 711 40 09. Abdou Mbeng 77 652 64 65. Djibril Dial 77 720 71 63. Ousmane Sonko, il ne met pas son numéro de téléphone, mais il signe quand même. Mais il y a, lui, et après, immédiatement, il y a, pour montrer que pendant les réunions, ils étaient ensemble, parce qu'on fait circuler la feuille de présence. Immédiatement, il y a Ismaba, son homme de confiance, dans son parti comme dans les affaires, qu'il utilise et qui signe toujours à sa place. Ismaba et lui n'ont pas mis, vous avez vu les deux cages libres là, vides. Vous avez vu deux cages vides. C'est les numéros de téléphone. Et vous allez voir, il a écrit comme un médecin. Pour qu'on déchiffre. Regardez comment il écrit Ousmane et Sonko. C'est comme un médecin qui écrit. Il faut bien lire pour voir que c'est Ousmane Sonko. Voilà le truand. Voilà comment c'est comme un truand. Et parce qu'il fait des calculs. Demain, si je vous dis que c'est pas moi, on a imité mon nom. Regardez, Ousmane Sonko. Le O et le N. Regardez. Ousmane Sonko. Comment il a écrit? Comme un médecin qui écrivait. Vous avez vu Ousmane Sonko là-bas? Hein? Lui, ils sont les deux voleurs. Convoqués par la commission d'enquête parlementaire et qui ont refusé de déférer à la convocation. Vous avez vu, monsieur? Comment il a écrit comme un médecin son nom? Ousmane Sonko, le truand. Il ne veut même pas écrire clairement. Et il ne met même pas son numéro de téléphone. Ismaël aussi ne met pas son numéro de téléphone. C'est la clique, le groupe des voleurs et des magouilleurs. Tout est calculé. Escroquerie, c'est ces énergumènes-là. Alors, ça c'est le 6 août. La réunion c'est le 6 août. Vous avez vu la date? La date, le 6 août. Et ils ont signé. Le protocole d'accord est là. Ouais. Donc, ça c'est clair, limpide. Maintenant, moi je ne serai pas long. Pourquoi tout ce bruit, vous le savez maintenant? Monsieur voulait avoir 11 milliards de commissions avant l'élection présidentielle pour devenir président de la République du Sénégal. Parce qu'il est omnibulé, obsédé par le pouvoir. Il pense que lui, il doit être président. Non, ça ne dépend pas de Dieu pour lui. C'est lui, par ses magouilles, les manipulations, les mensonges, il pense comme un monstre pouvoir tromper tous les Sénégalais et demain le dire, je vous ai trompé. Et lui qui disait qu'il fallait fusiller Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, des gens du système, maintenant c'est le talibé numéro 1, le disciple d'Abdoulaye Wade. Lui qui ne voulait pas prendre même Karim Wade, disait-il au téléphone. Maintenant, il fait la cour au père de Karim Wade. Cet homme-là est crédible. Mais Sénégalais et Sénégalais, réveillez-vous, monsieur Ardo. Alors, je vais vous faire d'autres révélations. Pour dire qu'il veut prendre les Sénégalais en otage. Mais qui quand le yap? Voilà un Sénégalais
qui se fiche des Sénégalais, éperdument. Un, il donne des informations fausses. 94 milliards détournés par Mamour Diallo. Un, Mamour Diallo ne détient pas l'argent. Pour qui connaît l'administration dans tous les pays du monde. C'est le Trésor qui paye quand l'État doit dédommager des familles. Les impôts préparent le dossier. Mamour Diallo prépare le dossier et le présente au Trésor qui paye les héritiers. Comment donc celui qui ne détient pas de l'argent, à qui on ne verse pas l'argent, qui n'est pas destinataire de l'argent, comment peut-il détourner de l'argent qu'il n'a jamais gardé et qui ne lui sera jamais destiné? Mais comme tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas capable de faire le distinguo entre les impôts et le trésor, ce menteur et ce comploteur, ce manipulateur surfe grave, dangereusement, pour manipuler l'opinion. Mais quand on l'a interpellé pour donner ses preuves, déjà manquant de respect à la presse, manquant de respect au peuple sénégalais qu'il a élu député, il dit: je ne vous donne pas de preuves, j'attends que le procureur me convoque parce que je l'ai saisi. Et le procureur nous a montré le document. C'est Pastef qui a écrit au procureur pour demander des éclaircissements sur l'affaire-là. Il n'a jamais porté plainte contre qui que ce soit. Il n'a même pas nommé Mamour Diallo. Il n'a pas porté plainte contre lui. Voilà comment encore il ment. C'est maintenant qu'il dit qu'il porte plainte. Je n'ai pas vu la plainte avec ses avocats devant le juge d'instruction. Lui qui pense qu'il n'existe pas de justice au Sénégal, il le dit tout le temps. Tantôt il dit j'attends le procureur, tantôt il dit c'est le procureur du président, il n'est pas crédible. Tantôt il dit la justice sénégalaise n'est pas crédible, et tantôt il dit je vais saisir le juge d'instruction qui fait partie de la justice sénégalaise. Mais c'est un enfant, hein, lui. C'est un bébé, il peut encore téter. Il est à ce stade-là de la politique. C'est de l'infantilisme politique. Il faut parler comme Lénine. Alors, la commission d'enquête parlementaire entre en jeu. Sachant que le député membre de l'Assemblée nationale doit, par respect vis-à-vis de l'institution, venir donner les preuves de ces accusations d'une gravité exceptionnelle. 94 milliards pour un seul individu détourné. C'est extrêmement grave. Réponse: je ne vais pas déférer à la convocation de cette commission d'enquête parlementaire. C'est des députés nuls, qui ne représentent rien, qui ne comprennent rien. Donc, mépris total vis-à-vis de ses propres collègues, élus par le peuple sénégalais. L'homme venait ainsi de prouver à la face du monde qu'il n'avait aucun respect pour le peuple sénégalais, qui est représenté à l'Assemblée nationale par les députés, définis par la Constitution comme les dignes représentants du peuple sénégalais. C'est comme ça qu'on définit un député, dans la Constitution sénégalaise. J'étais 10 ans durant député. C'est pourquoi on dit honorable député. Parce que le député, il représente l'ensemble du peuple sénégalais. Et la Constitution le définit comme un digne représentant du peuple sénégalais. Alors, comment peut-on accuser, accabler quelqu'un, un père de famille, un parent, un époux, un fonctionnaire, de détournement de cette somme colossale de 94 milliards? On vous convoque pour seulement venir comme moi, donner les preuves et partir? Ensuite donner ça à la presse peut-être? Je n'y vais pas. J'attends que le procureur me convoque. Mais yalla du nit. Je, c'est le meilleur juge. L'homme qui vantait la voie judiciaire,
qui disait qu'il n'avait aucun respect pour l'institution à laquelle il appartient, l'Assemblée nationale. Cet homme-là, qui disait attendre la convocation du procureur, alors qu'il ne devait même pas porter plainte. C'est un farceur. Cet homme-là, avec le pétrole, avec l'affaire Petrotim, a été convoqué par les services du procureur. Il dit, je ne réponds pas. Lui qui disait qu'il ne répondrait qu'à monsieur le procureur, il ne répondrait jamais à la commission d'enquête parlementaire. Que le procureur me convoque, juré avec mes preuves pour montrer que Mamour Diallo a détourné 94 milliards. Mais vous de la presse, vous les populations, je n'ai aucun respect pour vous. Vous ne comptez pas pour moi, comptez pour du beurre. C'est seul le procureur qui compte. Mes preuves, je ne les fournirai qu'au procureur. Le bon Dieu crée une affaire dans laquelle le procureur demande que lui soit entendu. Et immédiatement, il change de fusil d'épaule. Moi, je ne répondrai pas au procureur du président de la République. Il dit le procureur n'est pas le procureur de la République, c'est le procureur du président. Mais cet homme-là, qui est au Sénégal, cet homme ne nous respecte pas. Parce qu'il sous-estime nos intelligences. Il sous-estime notre capacité de réflexion, d'analyse. Lui seul est instruit. Lui seul est intellectuel. Lui seul est intelligent. C'est ça, c'est la marque de fabrique des dictateurs comme Hitler. Alors, avec cette histoire de pétrole, monsieur accuse le procureur. Alors qu'il disait qu'il attendait la convocation du procureur. Dans l'affaire Mamour Diallo. Dans l'affaire Aliou Sall, Franck Timis, le procureur il dit niet. Je ne fais pas confiance au procureur. Il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais. Ñëpp di ko xool rek daal. Ñëpp ñàkk fayda di ko xoolee ba kañ. Di ko ñëpp ci kaso bi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kii ku mu yàpp Sénégal yëpp lay foyee. Du ñu ay doomam nag. Du ñu malitam, du ñu bala buy football pour toll. Tantôt j'attends le procureur, je ne vais pas déférer à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. Tantôt, il dit non, moi je ne connais pas le procureur, je ne lui fais pas confiance, c'est un procureur du président. Moi, je ne vais pas répondre. Pour le pétrole et le gaz, je refuse de répondre. Encore lui qui crée des choses sans donner des preuves. Le vrai menteur. Mais j'ai pitié de me yërëm. Je vois des Sénégalais en train de le défendre partout, ce garçon-là, il est ceci, il est cela. L'imam Moustapha Gueye, il est très fort. Il disait dans ses émissions, Yàlla rek a xam. Yàlla rek a xam. Nit dafa lëndëm. Nit dafa lëndëm. Mais combien de gens ont trahi des présidents qui ont quitté le pouvoir, qui ont perdu le pouvoir, alors qu'ils ont occupé de hautes fonctions avec ce président lorsqu'il était aux affaires? Est-ce que ce président pouvait imaginer un seul instant de pareille trahison alors qu'il a donné tout à ses collaborateurs-là? Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu le pouvoir, immédiatement, n'ont plus reconnu leurs camarades de parti. Ils ont été abandonnés immédiatement. Et les gens sont allés vers les prairies les plus fournies, les plus garnies, les plus riches. Parce que ñàkk jom dafa bëri Sénégal. Ngor dañ ko raflé. Cet homme-là, il n'est ni digne ni honnête. Il s'amuse avec les Sénégalais. Dafa doy, ça suffit. Mais la commission d'enquête a fait son travail. Les gens ont défilé. Les services des impôts, des domaines, du cadastre, les familles lébou concernées, les ministres des Finances, le trésorier, ceux qui doivent sortir l'argent de l'État pour payer. Tous ont montré que M. Sonko est un menteur. Mais quand même, les gens là, mais ces Sénégalais, de vous, personne n'est dupe.
Tout le monde sait que s'il avait des preuves, il les aurait brandies devant la commission d'enquête. Comme il veut le faire tout le temps, il aurait convoqué la presse pour dire je viens de sortir de la commission d'enquête. Les preuves que j'ai fournies sont là. Tel jour, à telle heure, tel virement de 46 milliards ou de 14 milliards, tel virement a été fait dans le compte numéro 00 34 25 de telle banque. waaye si gars yi nag dañ gën a yeewu nag xanaa soo ko ne moom moo judd Sénégal moom kenn am xel ñu jóg nekk ay nuxandoom ay yambar yu xam ne xamuñu dara moom rek moo xam moom moo jàng ndeysaan moo muus mooy nit ñu nekk ay xar ak ay béy ci dëkk bi rek. Et puis les gens le répètent, le reprennent mécaniquement et reprennent tous ces mensonges mécaniquement comme si c'était des paroles d'évangile, alors que tout ce qu'il dit est mensonge. L'homme est agrégé en mensonge. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu dans ma vie, j'ai fait tous les continents, sauf l'Australie. Je n'ai jamais rencontré un menteur de ce type. Quelqu'un qui est capable d'accabler son prochain, un Sénégalais comme lui, d'avoir détourné 94 milliards, et d'autres d'avoir détourné de l'argent dans le pétrole. Tout est faux. Et pour le pétrole, ce sera un autre jour. N'oubliez pas que je suis l'avocat de Timis et je n'ai pas encore parlé. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ça sera une autre conférence de presse avec des preuves qui montrent que dans ce pays-là, le mensonge est érigé en comportement pour des gens soit aigris, parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ne sont plus, soit pour des gens qui sont pressés d'accéder au pouvoir et qui veulent tromper l'opinion pour que l'opinion réclame 400 000, c'est de l'argent qui n'existe pas parce que le pétrole n'est même pas là, on ne l'a même pas vendu. Mais c'est normal, il y a des gens qui vivent de ça. Il y en a qui mentent jusqu'à avoir des femmes. Moi, souvent, en tant qu'avocat, il y a des femmes qui viennent me voir. Oui, moi je demande le divorce parce que mon mari me disait qu'il travaillait comme haut fonctionnaire des Nations Unies, mais que c'est un chômeur. Il est venu me donner 2 millions, après il m'a emprunté ma voiture qu'il a vendue, après il va faire vendre ma maison, parce qu'il disait qu'il devait avoir un virement de 44 milliards. Non, mais ça dit que dans ce pays-là, c'est un pays de Dourkat. Donc, même dans le mariage, il y a des Dour. Maintenant, la politique est le domaine privilégié de la frappe, du Dour. Donc, de la manipulation, donc de l'escroquerie. Des gens ne comptent que sur l'escroquerie et les réseaux sociaux. Ils payent des gosses, ils vont m'insulter à longueur de journée, c'est leur Kéboudienne. Ils pensent qu'avec ça, ils disent oui, on l'a copieusement insulté. Parce que ces gosses sont payés pour ça, c'est leur métier. Maintenant, cette commission dépose, bon, après avoir entendu tout le monde, son rapport. Je vais porter plainte contre la commission qui ne devait pas dévoiler. Pas de quoi avoir peur. Même si la commission ne devait pas dévoiler, elle dévoile des choses qui ne l'accablent pas. Il devrait être content. Mais c'est que les conclusions, parce qu'il n'y a rien, c'est du vent, mais ils vont montrer que Mamour Diallo est blanc comme neige. Mais ridicule qu'il est, il dit qu'il porte plainte maintenant, encore, pour l'affaire de 94 milliards contre Mamour Diallo. Mais qui, que vous y a? Mais ce fou-là, il faut l'arrêter. Mais, porte plainte, d'abord, l'argent n'est pas encore versé aux héritiers. L'État n'a pas encore payé. Et il le sait. Je lui lance un défi devant le monde entier, devant Dieu, devant sa tombe et devant ma tombe. Que demain, qu'il donne une conférence de presse, qu'il me donne les preuves du versement et du virement. Demandez-lui demain. Et là, je vous a lancé un défi. J'ai un ami, notre ami Aliou Sall a prêté, a juré devant le Coran. Est-ce que c'est ce qu'ils l'ont accusé? Aucun d'eux n'a juré devant le Coran. Non, oui, ils auraient dû prendre un Coran. Aliou Sall a pris de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? Dour rek, fen rek. Fen nañ ba nëpp. C'est des menteurs, mais agrégés. Des dourkat hors pair. Alors,
94 milliards. Il porte plainte contre. D'abord, 94, il sait que ça n'existe pas. Bon, ça existe, le montant. Il veut toujours ces 11 milliards et il est contesté par d'autres familles. Il y a des gens, des Lébous, qui contestent sa présence parce qu'ils sont avec Tahirou Sarr. Il y a un autre conflit, un autre contentieux. Et lui, il a même fait une usurpation de fonction. Il est allé se prévoir de pouvoir d'avocat, de représenter les gens devant la justice, etc., pour réclamer de l'argent. Mais celui-là, c'est un usurpateur aussi. Voilà l'homme qui porte plainte contre nous. Un, il n'a pas qualité, parce que pour le détournement de deniers publics, aucun citoyen ne peut porter plainte en dehors de l'agence judiciaire de l'État. Mais il ne le sait pas, parce que c'est un nulard. Parce que quand on est obsédé par le pouvoir, on devient nul. On perd la raison. Si c'est de l'argent de l'État, vous le détournez. Si on accuse quelqu'un de détournement de deniers publics, vous le savez très bien, c'est l'État qui est partie civile. Donc, plainte irrecevable. Mais deuxièmement, il faut avoir la qualité pour agir, intérêt pour agir. Et j'ai suivi ces avocats dire oui, c'est l'article 2 qui lui permet de porter plainte. C'est faux, c'est pour manipuler encore vos consciences. Quel article 2? L'article 2, c'est celui qui souffre, qui a souffert, qui a subi un préjudice dans une infraction, qui peut se constituer partie civile. Mais où est l'argent détourné pour qu'il se... D'abord, il n'est pas l'État, pour dire qu'il se constitue partie civile. C'est l'État qui peut le faire en matière de détournement de deniers publics. C'est des deniers qui appartiennent à l'État. Deniers publics. Ce ne sont pas des deniers privés. D'abord, il faut être nul en droit pour dire que pour le détournement de deniers publics, moi, j'ai porté plainte. Alors que l'État seul est concerné pour des deniers publics détournés. Mais, intérêt aussi. En droit, nous avons appris à la fac de droit. Pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt. Qui a intérêt à porter plainte? Ce serait normalement les familles Lébou ou l'État. Si on a détourné l'argent de Lébou, peut-être ce ne serait pas un détournement des publics. Ce serait une escroquerie, peut-être. Maintenant, si l'État porte plainte aussi, l'État doit prouver qu'il a perdu de l'argent. Mais lui, il n'est pas concerné. Mais il le sait. Il n'est pas seulement nul, mais il est malhonnête. Pourquoi? Il sait parfaitement que bientôt la commission d'enquête va déposer son rapport, que la plénière va se tenir, après quoi le procureur va entrer en action. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai même exigé son arrestation. Et je l'assume. Si l'État ne le fait pas, l'État sera faible. Et la faiblesse coupable est dangereuse pour un État de droit. Je me répète. Je reprends. La commission d'enquête parlementaire a terminé son travail. Son rapport est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Peut-être dans un mois, la plénière va se tenir et va adopter le rapport de la commission. N'ayant eu aucune preuve contre M. Mamour Diallo, mais l'Assemblée nationale va le blanchir. Et en ce moment-là, le procureur pourra entrer en action. C'est ça la loi. Le procureur ne peut pas entrer en action alors qu'il y a une commission d'enquête qui mène une enquête. Il ne peut pas lui aussi faire son enquête. Mais après, là, le procureur se rendra compte qu'en réalité, il y a diffamation. Ce n'est pas important. Il y a calomnie contre Mamour Diallo. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important,
c'est la diffusion de fausses nouvelles pouvant saper le moral des populations, pouvant entraîner un soulèvement populaire. Une telle infraction exige un mandat de dépôt. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Je voudrais que tous les Sénégalais m'écoutent. Ce que je dis là est très sérieux. La diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire un détournement présumé de 94 milliards qui n'existe que dans la tête de ce menteur. La diffusion de cette nouvelle fausse, 94 milliards dans un pays aussi pauvre. Vous avez vu les fausses accusations sur Timis et sur Ali Sall, chacun réclame 400 000. Vous avez vu que ça va entraîner un soulèvement. Tout ça, c'est de la manipulation. Mais 94 milliards, je n'ai pas encore vu les gens réclamer leur quote-part là, comme ils l'ont fait dans le pétrole. Parce que là-bas, la manipulation était très grande avec une chaîne internationale, parce qu'on est très complexé ici. Comme ça vient de l'Europe, des gens payés pour nous accabler, installer le bordel comme on l'a fait en Libye et en Irak. Mais les gens auraient pu réclamer leur argent sur les 94 milliards. Parce que l'homme qui a accusé Mamour Diallo d'avoir détourné 94 milliards est un élément essentiel du dispositif de campagne et de réélection du candidat Macky Sall. On est en 2018. Fin 2018. Le pays aurait pu basculer dans la violence inouïe. Le pays aurait pu basculer dans un désordre indescriptible. Le pays, notre cher Sénégal, aurait été traversé par des mouvements, des tumultes, des soubresauts, des guerres intestines provenant d'un mécontentement général. Parce qu'un proche de Macky Sall aurait détourné 94 milliards sans que l'État ne réagisse. Extrêmement grave, cette accusation. Cette accusation est d'une gravité exceptionnelle. Pour ça, vous avez vu que c'est clair. Mais je vais vous donner quelques petites informations sur l'homme. Regardez ce document de Toulon. Et j'ai gardé d'autres documents sur moi. Toulon, écrit en anglais, et qui lui verse beaucoup d'argent. Toulon Oil, lui le propre. Il a préparé sa campagne électorale avec cet argent des pétroliers. Celui-là, Toulon, rival de Franck Timis et de Petrotim, qui avait été là avant Timis et qui a été dégommé par Karim Meïssa Wade, qui a signé le contrat avec Petrotim, Karim Wade, avec son papa, avec Petrosen. Je vais en reparler dans une conférence de presse exclusivement réservée à Timis, dont je suis l'avocat, le conseil. Parce que je n'ai pas encore parlé depuis lors de l'affaire du pétrole. Parce qu'il y a enquête là-bas à la DIC. Je ne veux pas gêner l'enquête. Mais on parlait d'Ousmane Sonko, ils disent, juin 2018, le 8, this case study assesses the extent of Tullow Oil compliance with the principle of free, prior and informed consent in West Africa. The new political approach in Senegal, with a close and trusted collaboration with a serious opponent of the actual president, un sérieux opposant au président SS Ousmane Sonko Ousmane, a young and emerging political leader, please refer to the proposal of South Africa meeting. Donc, un jeune leader qui s'oppose au président. Et l'argent qu'on lui a versé ici, il y a une somme, et les sommes ont continué
In Senegal, Tullow is in collaboration with partners to revive the promotion of democracy and transparency policy in Africa. Recommended to delegate the subsidiary in Ghana to provide logistic assistance estimated at a value of $195 million. Ousmane of Senegal to carry out its communication campaign on transparency in natural resources. C'est pourquoi il a écrit un livre là, qui a été commandité. Lui, il n'est pas ingénieur, il ne connaît pas le pétrole. Il a écrit un livre sur le pétrole, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est un mercenaire, cet homme-là. Un mercenaire des pétroliers. Mais dernier point sur lui, avant que je vous donne la parole, c'est sur les terrains qu'il a volés. Lui qui dit que c'est un homme honnête, demande de bail, les délits d'initié. À part Niakourap, à part la cité de la foire, à part l'aéroport, voilà une demande qu'il a signée. Et ça, on a la preuve signée Ousmane Sonko. Ousmane Sonko demeurant à la cité Keur Gorgui, villa R19 Dakar. Dakar le 30 novembre 2015. Monsieur le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi Dakar demande régularisation par voie de bail sur le TF numéro 13 792 Dakar Gorée. Monsieur, je viens par la présente solliciter auprès de vos services la régularisation par voie de bail et à mon profit. Alors qu'il a déjà une villa R19, c'est de Keur Gorgui. Vous tous, vous n'avez pas peut-être de villa ou de terrain. C'est lui qui est un homme anti-système et lui qui va accaparer toutes les parcelles, tous les terrains. C'est lui, l'homme honnête qui a déjà ces villas, mais qui demande au Sénégal de donner d'autres terrains. Il dit, alors il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas de terrain. Il dit, je viens par la présente solliciter auprès de vos services la régularisation par voie de bail et à mon profit d'une parcelle de terrain sise à la zone dite du 6S, à distraire du morcellement du 13 692 NGA Ngor Almadi, XTF 6226 DG. Ce terrain est la propriété exclusive de l'État du Sénégal et est libre de toute occupation légale ou irrégulière. Sachant compter sur votre diligence, je vous prie, monsieur, de croire en l'expression de mes sentiments distingués, l'intéressé, Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, il a mis son numéro de téléphone. Contrairement à ce qui s'est passé avec la feuille de présence à la réunion avec la famille Lebou. Ousmane Sonko 77 840 42 29. Alors, avec extrait du plan, vous avez le plan et tout. Il a même mis le plan. Le plan est là. Le plan, il a envoyé le plan. Le plan est là. Alors, là aussi, c'est Mamour Diallo qui l'a bloqué. Il lui en veut à mort. C'est pourquoi il s'acharne sur Mamour Diallo. Pourquoi Mamour Diallo? Il l'empêche d'encaisser 11 milliards, parce qu'il dit que ce n'est pas sûr. Il y a déjà des familles qui ne sont pas d'accord. Et lui, il vient comme ça pour écarter Tahirou Sarr. Ce n'est pas clair. Il dit que donc Mamour Diallo l'a empêché d'avoir 11 milliards pour aller à l'élection présidentielle. 2. Cette demande de terrain. Mamour Diallo l'a bloqué. Parce que même si vous demandez un terrain, on demande est-ce qu'on n'avait pas un autre terrain avant? Ça, c'est une exigence des domaines. Si vous avez un terrain avant, on ne vous donne pas autre attribut à ceux qui n'ont jamais eu de terrain. L'État n'est pas là pour donner à une catégorie de personnes tous les terrains du Sénégal et les autres devant trinquer. C'est ça l'homme qui dit qu'il est anti-système, qui demande au système de lui donner des terrains, qui fait un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il a dit à Mamour Diallo? Grand, terrain, vous savez que les services de cadastre seuls connaissent les terrains de l'État. L'État ne connaît pas ces terrains. Il voit souvent des poches et il s'empresse d'aller à la commission domaniale, à la commission qui se tient là pour attribuer, pour mettre les noms de leurs parents, donc des noms d'emprunt, des prêts-noms pour bénéficier de tous les terrains.
allez à Niakhorop, il a des hectares là-bas. Donc il a eu à voler beaucoup de terrain. Parce qu'il aime l'argent. Sonko, Khalis rek. Monsieur Khalis. C'est ça qu'il a mené aux impôts d'ailleurs. Parce qu'il pensait que les impôts gagnent beaucoup d'argent, là-bas on gagne beaucoup d'argent. C'est un homme qui aime l'argent. Il n'est rien contre les gens des impôts. Mais lui, il était là-bas pour s'enrichir. C'est pourquoi il a dirigé le syndicat des travailleurs des impôts. Et pour ça, il a eu beaucoup de terrain avec ça. Chaque fois qu'on faisait des lotissements, le syndicat avait sa part. Et c'est lui qui prenait avec ses amis. Ce sont ces amis-là qui sont autour de lui dans son parti. Comme des talibés. Il a un staff composé des gens des impôts pour la plupart. Pour la plupart. De son syndicat qu'il dirigeait avant. Et faisant des pressions sur l'administration en tant que patron du syndicat. Un vrai homme du système, lui. Alors, pour ça aussi, il en veut à Mamour Diallo, le directeur de domaine, qui a bloqué l'attribution. Mais quand on a arrêté Taïbou Ndiaye, mais vous savez que c'était le courtier de Taïbou Ndiaye. C'est lui seul aux impôts et domaines qui avait dénoncé l'arrestation de Taïbou. Parce qu'il croyait qu'on allait l'arrêter. Ils ont travaillé ensemble. C'était le courtier de Taïbou. Chaque fois, Taïbou était le patron du cadastre. C'est le cadastre qui connaît les terrains libres, qui fait les délibétations. Les postes qui existaient, et il allait les vendre pour Taïbou. Sonko est un courtier de Taïbou Ndiaye. Et toujours, nous avons des preuves. C'est pourquoi il a été le seul inspecteur des impôts, le seul agent des impôts à écrire lorsqu'on a arrêté Taïbou Ndiaye pour se plaindre en disant que ce n'est pas normal. Et Taïbou Ndiaye a dit devant le juge, j'étais là-bas, que tous les directeurs des impôts, tous les directeurs des cadastres, tous ceux qui sont des patrons là-bas sont des milliardaires. Je prends à témoin la presse. Vous vous rappelez? Voilà l'homme Sonko, celui qui porte plainte contre l'homme Mamour Diallo, qui est irréprochable sur l'affaire des 94 milliards. Il est blanc comme neige. Vous voulez que je dialogue ci wolof rapidement. Je serai très bref. Là c'était long parce que je devais expliquer. En wolof, je résume en maximum 5 minutes rapidement. Je peux y aller? 5, 4, 3, 2, 1, 0. waaw mu tënk ko rek ci wolof ndax dafa am lu métti du dal ku ñuy wax Mamour Diallo am ndey am baay am ay doom am soxna jàng bañ ko jàngaloo ba nekk cadre bi Sonko génnee ñu affecté ko Kaolack moom moo ko teeru Kaolack ba doon patron Sonko ak Kaolack xam na waa ji ñaan na ko njëkk ay yoon ñaan na ko ay terrain yu bëggoon sàcc mooy terrain bii ma leen wax mu ne ko déet yow am nga terrain boo xam ne bi koy am da ngaa demoon inspection SICAP napp leen di jox la terrain kër góor gi ki inspection dafa demoon parce que njublag la mbir mi nag mooy 94 milliards yi ñuy wax am na loolu gouverneur moo def arbitrage pour ñu dàmp lébu yi nga xam ne dañoo nangu woon seen terrain waaye nag duñ ko mën a jox Mamour parce que Mamour du trésorier kon trésor mooy fay kon Mamour mënul denc mënul sàcc loo xam ne denc ko waaye nguur soosu nga xam ne jomm naa wax dëgg ti buy kàcc du am lu mu ciy seet amu ci ngor amu ci jom moo taxaw ni day porter plainte contre Mamour Diallo ci juge d'instruction ti bu njëkk dane woon bu ko procureur ooyee mu wuy si comme mbiru pétrole bi jaar na fi ba procureur oo ko mu ne du wuy ji commission d'enquête parlementaire oo ko mu ne du wuy ji léegi nag mu jaaxle procureur bi waxoon ne moom lay nekk ba oo ko mu wuy ji oo ko wuy jiwul mu ne léegi juge d'instruction lay dem te moom nee na gëmul justice Sénégal mais ni juge d'instruction moom Colombie la jógee xaw ma Bogota la jógee xaw ma Rio de Janeiro mais lii yëpp pour nax Sénégalais yi la commission d'enquête parlementaire mooy nawlee mi député yi faalewu leen ndax amul preuve bu mu leen jox journaliste yi faalewu leen ak population bi amul preuve bu mu leen jox
bu dee benn journaliste parce que da ko jox benn preuve di ko preuve bi montant bi virement baa ngi nii banque bi heure sangam lañ ko dugal ci compte Mamour Diallo wala diw mii moo ko retiré woon jël ko pour Mamour Diallo na ko wane Sénégal ba sul am ndax respecté wul journaliste respecté wul population respecté wul député yi faalewul député yi faalewul kenn bay fen di gëm di dem rek da bëgg rek fen na ba nëpp xale bi ma ne xale bi Ousmane Sonko fen na ba nëpp billahi wallahi talaahi te bu weddee na jël kaamil teg ma jël kaamil teg mu wane mu jël teg preuve jël sa kaamil preuve bi nga joxe preuve rek nii lii mooy wane dugg compte Mamour Diallo bi sàngam wala maam Ngor Jasaka la yónnee woon wala Samb la yónnee woon xaalis bi décharge baa ngi nii mais Mamour Diallo du denc xaalis mais xam ne Sénégalais xamuñ ne impôt du denc xaalis trésor mooy garde xaalis te mooy fay mais booy fen dooy sedd loolu yëpp mais nag fen yi ëpp na moo tax Mamour Diallo yàlla leeral la mbir mi commission bi seetee laaj ñëpp lu ma juróom fukki nit lébu yi d'abord ñu ne kenn jël seen xaalis Amadou Ba Mangara trésorier général payeur Mamour Diallo ñëpp ñu laaj leen ñu ne ah waaw ñu ana xaalis boobu fa la dugg ban compte bancaire la ñu war a kañ la loolu de moom xanaa waaju góor soosu nga xam ne lu ko nee mu wax rek pour toj bopp Sénégalais yi dóorkat bu mag boobu rek moo ko wax Sonko mooy bàyyi dóorkat yi parce que dafa am lu bees ci politique mooy politique dóor te loolu dafa garaaw loolu mooy ni Hitler ci nguuru Allemagne ma yëgal leen li tax loolu nag mooy dafa bëggoon bu ñu fayee 94 milliards yi mu jël ci 12% muy 11 milliards 11 milliards yooyu da koy permettre woon bi ñu nekkee ci 2018 août 2018 day tax février 2019 bu am 11 milliards campagne ko gagné Macky Sall ndax milliards yu bëri loolu taxul mu jaay muus naan bu ma leen sonkee dineen xaw a jaaxle fay xaalis bi xam naa ne xaalis fay ñu ko waaye bu ma leen tegee pression rek di leen fay xaalis bi ndax ma jot sama wàll contrat baa ngi nii wane naa ko mooy mu ngi nii contrat bi mooy protocole d'accord bi voilà protocole d'accord Atlas wane ne am na ci 12% yaa ngi nii bu ma jëlee xaalis daa ci am 12% donc 12% la ci am 12% ci 94 milliards mu naan xëy na bu ma coowee coow dina ko fay bu ko fayee ma am xaalis bu ma campagne coow li yëpp lii moo ko waral coow li yëpp 12% 94 milliards yi nga xam ne fay guñ ko moo ko waral waaye nit ko am lu muy jomb mooy bàyyi fen mooy li yàlla gën a bañ fen ci bàkkaar bu gën a rëy mooy fen ci presse baa ngi nii kenn ci yéen barke alxuraan mënu ma génn preuve di ba ma wooyee jox na ma firnde ni Mamour Diallo jël na 94 milliards wala 46 milliards yi bu jee wax yéen ñëpp laa koy nag bu amee na ci na ko kenn wax parce que yorewu ko assemblée oo ko yorewu ko procureur war ko ëllëg parce que commission d'enquête pare na yoru ko muy jéem a muus dem ci juge bi ma ne dañuy wax diffusion de fausses nouvelles boo xam ne mën a taar réew ndax 94 milliards dafa bëri dafa pata ci kàcc bu pata bu rëy ngi noonu mën a tax réew mi tàkk te loolu ci jublu woon kon Sonko dañ ko war a jàpp ñëf ko ci kaso bi ndax lii mënoon a taal dëkk lu gën a tuuti loolu taal na réew te loolu ci jublu woon bu dul man na réew mi tàkk bu ma nekkul président na réew mi tàkk façon boobu la façon état islamique yooyu la bu jëlewul réew na réew mi tàkk façon boko haram yooyu la bu ñu contrôlé woon Nigéria dañ di Nigéria tàkk façon Ansar-Dine yooyu la bu jëlewul Mali na Mali tàkk kooku mooy Sonko un terroriste hors pair taxaw ni 94 milliards nga accusé ko doomu jàmbur papay jàmbur jëkkëri jàmbur doomu jàmbur mais kii moo bonti soxor mu wóol dali di da ngay kàcc loo ci jublu 12% ñu lay fay ci am ci 11 milliards na nga campagne ko mën a gagné Macky Sall
yéen lépp lu wax lu loolu barke alxuraan lépp lu wax lu loolu dafa bëggoon jël 11 milliards yi 12% yi am lu mu campagne barke alxuraan lu mu wax lu loolu day kàcc ci na def di Aliou Sall da jël kaamil waat ni génn wàlle preuve bi sax ni bis sangam ci compte sangam dugal na ci nangam pour Mamour Diallo ci affaire boobu noonu muy 94 milliards wala 46 milliards yi ndax léeg-léeg mu ne 94 léeg-léeg mu ne 46 ndax moom bopp bi baaxul ndax fenkat day fàttali ma ko démb xam nga boo fenee lii fen moom dem nga juum wax leneen ndax du dëgg moom toujours moom li mu amoon ngay waxaat rek waaye booy fen fàtte nga ne 94 nga waxoon beneen jour nga ne 46 waa kii gars yi ku mu yeb mais nag won naa leen suuf si sàcc ñu laajoon Mamour Diallo bañ won naa leen Tullow Oil xaalis bi mu ko fay won naa leen ko pour mu campagnal ko pour mburu pétrole bi ndax moom lañ ci yaakaar ñu ne moom jeune leader la boo xam ne Tullow a ngi nii ñu ne jeune leader la buy avancé buy dox dañ ko jàppale yónnee ko ay junni ay millions dollars muy ay milliards mu campagner ko kii bu taxawee naan moom moo set loxo moo bëgg a defaraat Sénégal waaye Hitler dim na xew ne Allemagne rek ba jël réewu Allemagne kii saytaane bu bon la Sonko saytaane la musiba la ci réew ndax bu nit ñi xawee ki tuuti rek mu jaar seen kaw ndax dóorkat la daw ci seen main jaar seen bopp toj seen bopp seen yuur naan seen yuur ñaan xale bii moo set loxo avec sàcc ay terrain yi du jeex ay foire ay aéroport partout ay jaxarab ay xaalis bu sàcc ak xaalis bu bëgg sàcc ëllëg am ci 11 milliards tax mu naan Mamour Diallo boo jël xaalis waaw léegi nag man benn question rek lay laaj ndax dañ koy bàyyi nii muy fen rek ba nëb muy sos di kàcc rek ba tar réew mi wala ay ñoo xam ne yeewuñ ndeysaan daa koy gëm ci erreur du ko woteel ndax toj na seen yuur gi nan na seen yuur gi ndeysaan ndax seytaane waxul dëgg mais yàq na xel waay ci moom seytaane bu ngand la ponkalu maamu seytaane barke alxuraan ndax seytaane weesuwul fen mooy bàkkaar bi gën a rëy seytaane weesuwul sa nawle sa moroom ndax bëgg nga ay milliards ndax waa ji aussi amul jom ndax boo amee jom da nga jomb fenal sa nawle assemblée wala say nawle nga ne doo leen wuy ji amoo jom ndax boo amoon jom buñ la wooyee nga woo presse bi ne man de tey de ma demoon déposé preuve yi ma laaj jox naa leen ko yéen presse bi yii laa joxe tey assemblée waaye yow xanaa ñun musuñu nag wala ñun sénégalais ay dof la ñu nag comme gën a muus xam ngeen ni kii ni mu gaawee sos ni mu gaawee yàq der bu amoon lu tuuti ci firnde xam nga ne on na leen dem na assemblée génn jaayu ni man de toj naa dëkk bi mbir yaa ngi nii man de bi ma waxee ne vidange assemblée nationale dañuy sàcc di vider li ñuy wax ak li ñuy fay vidange yi du benn damaa génn ay firnde ci émission jàkkaarloo nit lu muy wax da koy joxe firnde donc daal li leen di yëgal daal mooy plainte boobu ñu joxe agence judiciaire mu am droit porter plainte defu ko ndax détournement de deniers publics mooy détournement xaalisu état bi rek moo mën a laaj ci loolu amul. deuxièmement lébu yi moom xaalis bi porté wuñ plainte ndax gisuñu xaalis bu ñu sàcc waa xale boobu nga xam ne moom jomb naa wax dëgg di foye Sénégalais ni woon procureur léegi mu ne juge bi du ñu bëgg a tardé du am na procureur bu commission bi pare plénière bi pare loolu laay ñaan bala muy yàpp Sénégal parce que rek bukki Wolof Njaay nee na bukki bu yabee waxambaane ci doxin wala bu dee Sonko yab na Sénégal ba di kàcc fu mu toll te jàppuñu ko ñëf ko ci kaso bi ba mu xam ni daa bëgg a taal réew mi te mënu koo taal ndax yoon moo ni boo génnee benn xabaar boo xam ni boo ko tasaaree mën nañu ni soulèvement mooy nit ñi mer ba wàcc mbedd mi taal dëkk bi te loolu la ci jublu yoon da laa war a teg dañoo war a teg yoon téye la bërëb yóbbu la prison kon loolu laa bëggoon a wax mbir mi daal doon la demee 11 milliards yi am commission 12% rek moo tax mu accusé Mamour Diallo
bëggoon ñu gaaw fay ko te 94 milliards yi génnul mais 94 milliards yi am na arbitrage gouverneur la war ko jox lébu yi joxaguñ leen ko mu bëgg a forcer pour ñu fay ko booba mu jël wàllam muy 11 milliards muy 12% pour mu campagne ko gañe Macky Sall loolu la ci waa ji jublu woon du leneen tax muy kàcc di sos di yàq deru Mamour Diallo gardewul xaalis du trésorier du fay nan lay détourné loo xam ne gardé wu ko téyewu ko du faykatu xaalis waaye kii moo ñeme yàlla waaye sénégalais yi ñu bëri jànguñu ñu bëri yeewuñu ñu bëri xamuñu droit ñu bëri xamuñ diggante trésor ak impôt kan moo téye xaalis bi kan moo war di fay ci yooyu lay dox ci bopp nit ñi pour toj seen bopp yi naan seen yuur gi ndax sénégalais yi pour ëllëg jël réew mi jaay Sénégal ni mu ko defee jaay Sénégal Tullow Oil jaay lu Sénégal yeneen compagnie pétrolière dara ci ñëwaat beneen bis bu ma war a wax ci mbiru Franck Timis mi nga xam ne may avocat macha allah ngeen xam ne lépp dëgg la jërëjëf. mais oui suñu plainte dinañ ko déposé mu xam ne lépp dëgg la ndax dañoo ne commission d'enquête ba pare ba setal ñu set wicc procureur soog a dugg ci xeex bi ci procureur soog a ñëw ci liggéey bi mais dañuy nag constituer partie civile ndax daf ñu diffamé dafa yàq deru fu am baay am ndey am jabar am ay doom am ay militant dañuy porter plainte déggoo ma de Mamour Diallo dina porter plainte Ousmane Sonko da doon nekk assemblée commission d'enquête bi jeexal liggéeyam commission d'enquête bi déglu na ñëpp muy waa trésor waa impôt lébu yi képp koy xam ne war nga ci xam dara ak te ministre des finances trésorier bi war a génn xaalis bi ñu ne ko xaalis bi de war nañ koo fay lébu yi waaye pareeguñu kon ki ni am na ku sàcc xaalis bi kooku fenkat la kooku soskat la kooku yàq na deru nit ki am baay am jabar am doom am ndey am ay xarit am ay mbokk am ay militant kon il faut que Mamour Diallo porte plainte kon maa ngi yëgal sénégalais yi ni sëgg bëre jot na waaw loolu yëpp leewaatoo la woon waaye Mamour rek dina déposé bataaxal bi avocat am Alaaji Diouf bu commission bi pare rek plainte bu dugg moom mi ne plainte lu muy plainte yow doo état moom moo xaalis bi gisoo ko waaye bu nga ndax nañu ñu fay la nga lekk tànk na da ngay porte plainte yow ko yeb ki war a porte plainte mooy ki ñu yàq deram ndax yéen ñëpp Sénégal kenn gisu ci benn preuve bu Sonko génne ni mooy wane ne xaalis bi du ne compte Mamour Diallo bis sàngam ay kàcc rek ay nar rek barke alxuraan la wax ay nar ay kàcc la bu da jël kaamil def ne Aliou Sall teg génn preuve yaa ngi ni maa ngi koy wat preuve yaa ngi ni bu ko defee rek nga xam ne mënu ko bëgg amul preuve kon plainte bi dañ ko déposé laaj nag ñu tëj kooku ci kaso bi ndax li mu def non seulement yàq na deru Mamour mais li mu wax ak li mu def mën na tar réew ndax réew bu dee benn nit mën na jël 94 milliards juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards ku jege président jël ko mën na tax nit ñi bañ président mën na tax nit ñi wàcc ci mbedd bi dañuy wax soulèvement populaire mën na tax nit ñi seen yaakaar tas bu boobaa réew mi mën nañ ko taal te loolu la ci jublu kon prison la war a dem ndax diffusion de fausses nouvelles mooy bataaxal boo xam ne dara du ci dëgg mën a taal réew mi ndax dafa rëy wax jooju 94 milliards juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards ñu ne ku mel ne El Hadji Diouf wala Lamine Ndiaye wala Ibra Diop jël na ko te kenn topp ko loolu mën a tax nit ñi wàcc ci mbedd bi laaj seulement li ci xaalis bi. Rapidement. Non, je réponds pour la plainte. Donc, Monsieur Mamour Diallo, après les conclusions de la commission d'enquête parlementaire, après la plénière qui va bientôt se tenir, m'a chargé de déposer une plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, calomnie, dénigrement systématique contre le sieur Ousmane Sonko, menteur de son État, qui a véritablement porté atteinte
à la dignité, à l'honneur et à la considération de M. Mamour Diallo. Et c'est la raison pour laquelle nous exigeons, à partir de ce moment-là, nous allons exiger l'arrestation immédiate de celui qui se permet non seulement de diffamer un paisible Sénégalais, mais de diffuser de fausses nouvelles pouvant saper le moral des populations jusqu'à entraîner un soulèvement populaire. Et une telle infraction exige un mandat de dépôt. L'auteur de cette infraction doit être immédiatement envoyé en prison pour que nul n'en ignore et que force reste à la loi. Merci. Une question. Oui. Sonko a déposé deux plaintes. L'une, c'est pour Mamour Diallo et ses présumés complices. L'autre, c'est pour la commission d'enquête parlementaire. Oui. Maître, vous, en tant qu'ancien parlementaire, Oui. est-ce que... Oui, je vous donne un document complet. Ouais, vous allez étudier. Oui, allez-y. J'ai dit, maître. Ça, c'est le rapport. Protocole d'accord. Il y a tout ici. Est-ce que cette commission d'enquête parlementaire, il y a tout l'eau. Vous avez tout l'eau, les deux. Oui, le deuxième. Tout l'eau. Il y a deux papiers, oui. Tout c'est deux papiers. Une minute. Non, attendez, oui. Attendez, s'il vous plaît. Il y avait un deuxième document, tout l'eau là. Il y a un document, il y a bien. Non, c'est complémentaire. Non, regardez le document, la copie est pour vous. La copie c'est pour tout le monde. Hein, donc, le bail là, la demande de bail là, c'est pour tout le monde, regardez ça. Les documents sont là hein, pour ceux qui veulent. Bon, je réponds à la question du journaliste. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que cette commission, qui est composée par les députés de la majorité, est crédible, vraiment pour pouvoir dire la vérité face à cette affaire de 4 Et même vous, en tant qu'ancien parlementaire et député du peuple, est-ce que vous pensez pas que cette commission a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en divulguant le secret de l'enquête au niveau sur la place publique? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je ne réponds pas pour l'Assemblée, donc je ne suis pas le Conseil. Mais vous êtes ancien député. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Mamour Diallo, mon client. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si on avait diffusé à tort, quand on n'a peur de rien, on doit dire ça m'arrange. Vous avez diffusé ce que je voulais voir. Monsieur, soyez plus intelligent un peu. Quelqu'un comme Sonko, qui s'autoproclame l'homme anti-système, si des preuves sortent, qui montrent que ce qu'il a dit est vrai, si on publie ces preuves, il va être content. Mais si on publie des preuves et qu'il porte plainte, c'est que les preuves ne l'arrangent pas. Parce qu'il y a des preuves contraires qui montrent qu'on n'a pas payé. Si on avait prouvé la culpabilité de Mamour Diallo, il aurait applaudi les deux mains. Nous devons être intelligents, les gens. Nous devons être intelligents. Il faut qu'ils arrêtent de nous manipuler. Je vous demande d'être intelligents, s'il vous plaît. Si des informations sont données par la commission d'enquête parlementaire, si ces informations disent la vérité, si Sonko veut la vérité, il ne doit pas s'opposer à la décision de la commission d'enquête de livrer ses conclusions aux populations sénégalaises. Parce que les députés ont été élus par le peuple sénégalais. Mais lui, qu'est-ce que l'on cache aux populations qui ont élu leurs députés? C'est là pourquoi l'homme est pris dans son piège. Les conclusions ne lui sont pas favorables. Et il ne voudrait pas qu'on les publie. Ça le dérange. Ce qu'il aurait pu faire, c'est sortir ses preuves, venir devant ses collègues, leur montrer les preuves et sortir, comme il le fait souvent, convoquer le conférence de presse. Il a tellement de mépris pour la presse que quand il parle, il n'accepte pas des questions. La dernière fois, les gens ont voulu lui poser des questions, il s'est levé, il est parti. C'est ça l'homme Sonko. Aucun respect même pour la presse. Est-ce que la commission est crédible, monsieur Maître? Écoutez-moi, dites-moi dans quel pays l'Assemblée nationale n'a pas de majorité parlementaire.
Dans chaque assemblée, il y a une majorité et une minorité. Si c'est votre logique, on ne doit même pas installer une commission d'enquête parlementaire dans le monde entier. Soyez plus intelligents, monsieur. En France, Macron est majoritaire à l'Assemblée. Au Sénégal, Macky est majoritaire à l'Assemblée. En Côte d'Ivoire, Gbagbo était. Maintenant, c'est Ouattara. N'est-ce pas? En Guinée, Alpha Condé est majoritaire à l'Assemblée. Vous voulez dire que chaque fois que l'Assemblée doit faire une commission d'enquête, on dit ah, il y a une majorité. Donc on ne doit pas faire la commission. Donc l'Assemblée ne doit pas travailler. Même les lois qui sont votées. Pourquoi voter les lois donc? On doit dire ah, il y a une majorité favorable au président. Donc les lois là, on ne doit pas les voter. On attend que la majorité n'existe plus à l'Assemblée pour qu'on vote les lois. C'est ça votre intelligence, vous. C'est ça votre logique. Dans quelle assemblée il n'y a pas de majorité? Donc on attend qu'il n'y ait pas de majorité pour qu'on puisse voter et travailler à l'Assemblée. Mais Sonko est en train de vous rendre fou. Essayez de vous ressaisir, monsieur. Cet homme est dangereux, il fait des malades et des malades mentaux. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Internet Bour TV. C'était la conférence de Maître El Hadji sur l'affaire des 94 milliards. Allez, merci beaucoup et à très prochainement, Inch'Allah.